Tony Blair serait-il en train de se convertir au catholicisme? La rumeur court chez les journalistes britanniques. Alors l'anecdote peut faire sourire, mais peut-être révélatrice de la très grave crise que traverse l'église anglicane. Cette semaine, je vous emmène en Grande-Bretagne, terre anglicane, mais marquée par de très forts clivages confessionnels. Pour y voir plus clair, avec moi sur ce plateau, Elisabeth Auvillain, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante. Vous venez de publier un article dans la revue Études, article intitulé « L'église anglicane menacée d'implosion ». Nous allons y revenir, mais d'abord revenons sur cette hypothétique ou possible conversion de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Vous y croyez? Vous avez des informations sur cette conversion? Mais il semble que ce soit déjà fait, mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est que la femme de Tony Blair, Sherry Booth, est catholique. Donc, comme c'est souvent le cas, les enfants ont été élevés dans la foi catholique, et souvent dans les familles, c'est tout de même la mère qui incite les enfants à prier et qui donne plutôt sa culture religieuse. Donc finalement, c'est presque un non-événement s'il n'avait pas été Premier ministre. Et il n'y a pas un sens symbolique quand on sait que les anglicans ont un peu du mal en ce moment? Je ne crois pas. Non. Ça c'est du fantasme. Voilà. Très bien. Pour bien comprendre cette église anglicane, c'est un peu compliqué. C'est une église chrétienne, la communion anglicane est chrétienne, mais ils ne reconnaissent évidemment pas le pape comme chef spirituel. Qui est leur chef? La reine Elisabeth II? La communion anglicane, c'est ainsi qu'on appelle donc cette église anglicane en général, c'est un rassemblement, et c'est plus une sorte de fédération d'un certain nombre d'églises qui sont très proches des églises catholiques, mais constituent en général dans le courant protestant, parce qu'ils n'obéissent pas au pape. Donc c'est une église sans autorité suprême. La personne qui fédère ces différentes communautés, c'est l'archevêque de Canterbury. D'accord. Et ils n'obéissent pas au pape, mais alors il y a un autre personnage important dans cette communion anglicane, c'est Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury, justement. Ah. Qui est-il? Alors c'est un homme qui est chargé de maintenir l'unité du courant anglican de toutes les églises anglicanes. Seulement, il faut bien comprendre une chose, l'église anglicane, comme l'église catholique, comme l'église orthodoxe, elle est universelle, elle est présente partout dans le monde. Alors aujourd'hui, quand on voit la diversité du monde, la diversité des pays, des cultures, des expressions de foi, maintenir l'unité, c'est une tâche absolument énorme. Les catholiques le réalisent grâce à la personne du pape qui a une autorité et qui est vraiment quelqu'un qui peut dire, la loi, dire la doctrine de l'Église, parler au nom de l'Église. Chez les anglicans, ça ne se présente pas du tout comme ça. Les anglicans disent, chacun dans leur communauté travaille à répandre la parole de Dieu comme ils pensent devoir le faire dans leur culture, le pays qui sont les leurs, mais il n'y a personne pour leur dire vous avez le droit de faire ceci ou cela. On leur donne des grandes lignes. Ils sont encore majoritaires en Grande-Bretagne aujourd'hui? Oui, mais ils ne sont pas très pratiquants. On retrouve, comme dans tous les pays occidentaux, une baisse énorme de la fréquentation des églises. Mais ce ne sont pas non plus des protestants? Ah, grande question. Ils sont en général rassemblés sous la dénomination, sous le groupe des églises protestantes. Si vous voulez, à côté de cette espèce d'énorme paquebot qu'est l'église catholique, les anglicans font partie de cette espèce de flotte de petits bateaux, on pourrait dire, qui est constituée par l'église protestante. Et c'est tout de même la troisième communauté chrétienne au monde. Donc après les orthodoxes, il y a 80 millions d'anglicans à travers le monde aujourd'hui. C'est énorme. Ouais. L'église anglicane qui est née en Angleterre il y a plus de 4 siècles, l'anglicanisme a fortement imprégné les anciennes colonies britanniques, c'est logique, en Afrique et en Amérique notamment. Mais aujourd'hui, l'église est profondément divisée. Peut-on parler d'un risque de schisme au sein de cette communion anglicane? Élément de réponse en images. La communion anglicane lutte pour survivre. En effet, l'ordination d'évêques homosexuels actifs en 2003 a profondément divisé la communauté anglicane dans le monde. D'un côté, les épiscopaliens américains seraient en faveur des unions entre les personnes du même sexe. Au contraire, les anglicans africains y sont opposés. Ces différends affectent aussi les relations entre Église catholique et communion anglicane. Quand un anglican qui avait des relations avec un homme a été élu pour être évêque aux États-Unis, nos relations avec l'Église catholique ont été difficiles, mais elles se sont améliorées cette année. L'opposition de l'Église catholique aux relations homosexuelles est claire, mais cela n'a pas empêché l'Église d'aider les anglicans. Nous espérons qu'ils résoudront leurs problèmes et que la communion anglicane restera unie. Nous n'avons pas besoin de répéter ce qui s'est passé avec les scissions au sein de l'Église au XVIe et XVIIe siècle. La communion anglicane apprécie cette approche de l'Église catholique. Nous savons gré à l'Église catholique romaine de peu parler des difficultés que nous rencontrons.
Mais il y a encore de nombreux obstacles à l'unité entre les deux églises, particulièrement en ce qui concerne les femmes prêtres et d'autres différences doctrinales. Ces différences ont empiré ces 20 dernières années, mais pas l'amitié. Je pense que nous avons de meilleures relations qu'il y a 40 ans grâce à la profondeur de nos amitiés. Désormais, la question est celle de savoir vers où aller. Nous avons gravi une montagne et atteint un plateau. Maintenant, nous avons besoin de reprendre notre souffle pour pouvoir assimiler ce qui s'est passé, puis considérer les implications de nos accords pour la partie suivante qui est encore plus raide. C'est donc un défi qui attend les deux églises, à condition que la communion anglicane reste unie. Elisabeth Auvillain, qu'est-ce qui ne va pas chez les anglicans? Est-ce que c'est une question de morale sexuelle, comme on l'a vu dans ce reportage? La question de la morale sexuelle, ça a été le prétexte à la mise... La question de la morale sexuelle a montré au grand jour un certain nombre de dissensions au sein de cette église anglicane. La question de la morale sexuelle n'est pas vraiment au cœur du conflit. La question au cœur du conflit, c'est celle de l'autorité qui peut et doit décider au sein de l'église anglicane quelles sont les pratiques admises, tolérées ou interdites. Vous voyez qu'il y a un énorme potentiel pour les conflits. Ce qui a déclenché ce conflit, c'est effectivement l'ordination d'un évêque qui avait ouvertement déclaré son homosexualité. Et c'est un personnage tout à fait sympathique, mais compliqué. Il a quand même épousé une femme, il a eu 2 filles, et puis au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années de mariage, il a dit finalement « je suis homosexuel et Dieu m'appelle à vivre mon homosexualité ». Ce genre de déclaration est tout de même pour le moins surprenante. Donc, et il a été ordonné évêque, et là, un certain nombre d'anglicans, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et surtout en Afrique, ont dit « halte là, ça n'est pas possible, nous ne nous reconnaissons pas dans une église qui autorise de telles pratiques ». Donc tout vient de là. Ça s'est passé en 2003, donc on n'a pas tellement avancé depuis, c'est-à-dire que les positions se sont radicalisées. D'un côté, en Amérique, ou parfois en Grande-Bretagne, on parle de tolérance, d'acceptation des gens comme ils sont. Et en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est assez compliqué, il y a plusieurs communions, on l'a dit tout à l'heure, au sein de cette église anglicane. Le leader, sur le papier, c'est Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury. Est-ce que lui, il n'a pas le pouvoir de trancher cette question? Alors non, lui, il représente l'autorité morale, ce n'est pas le pape. En plus, on ne peut pas vraiment dire que ces questions de morale sexuelle sont des questions de dogme. Là, on est dans des questions de tradition, dans des questions de pratique. Donc il ne peut pas décider et dire c'est bien, ce n'est pas bien. En plus, il faut peut-être s'arrêter une seconde sur le personnage, Rowan Williams. C'est un homme, c'est un sage, il a une allure de professeur, c'est un homme qui écoute, c'est un homme qui est attentif, qui a envie de maintenir cette unité. Donc il écoute tout le monde, il essaye de fédérer tous ces courants, il essaye de dire rassemblons-nous sur ce qui nous unit, n'étalons pas nos divisions. Mais là, je pense qu'il n'est pas très heureux en ce moment de voir ce qui se passe dans cette église qui est la sienne. Alors, la Grande-Bretagne a eu de nombreuses colonies, en Afrique notamment. Et aujourd'hui, au sein de cette communion anglicane, l'influence africaine, de quel type est-elle? L'influence africaine est absolument énorme parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, les églises sont pleines. Il y a des conversions, il y a de plus en plus de gens qui prient Dieu et le Dieu des chrétiens. Et donc qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe dans les pays occidentaux, et puis qui ont un peu envie qu'on les laisse tranquilles. La tradition anglicane, elle est, comme souvent en Angleterre, pragmatique. On laisse les gens, là où ils sont, trouver le meilleur moyen de transmettre cette parole de Dieu. En Afrique, ça s'exprime d'une façon qui, évidemment, est complètement différente de celle qu'elle peut être aux États-Unis ou en Angleterre. Il ne leur manque pas un pape, quand même, à ces anglicans? C'est une réflexion catholique. Je pense qu'ils se portent très bien sans pape, finalement. Mais jusqu'où peut aller l'autonomie? Toute la question est là. Alors, dans 6 mois, doit avoir lieu un grand rendez-vous qui se tient à Londres tous les 10 ans, la conférence de Lambeth, qui doit réunir les évêques anglicans du monde entier. Ils vont discuter ou ils vont batailler en connaissant ce contexte un peu houleux? Ces conférences rassemblent donc, cette année on prévoit de rassembler 800 évêques, leurs épouses, et c'est à la fois un lieu de rencontre, de prière et de prise de décision. Parfois ça tourne un peu au festival, c'est tout à fait amical, sympathique, c'est une présence de l'Église qui est tout à fait conviviale et joyeuse. Alors ils prennent aussi des décisions, ils réfléchissent beaucoup, ils discutent, ils débattent. Seulement les décisions qu'ils prennent ne sont pas contraignantes. Donc, d'où les limites de l'exercice. Donc, on est toujours dans la question de l'autorité.
L'attitude de l'Église catholique aujourd'hui, quelle est-elle face à cette crise, face à ses amis anglicans, ses frères chrétiens? Elle ne peut pas se réjouir du tout de voir les difficultés de l'Église anglicane. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle pourrait se réjouir de voir, c'est peut-être l'occasion de voir des anglicans revenir au sein de l'Église catholique? Alors, il y a toujours eu des conversions, il y en a bien sûr. Un certain nombre d'anglicans ont rejoint les rangs de l'Église catholique au moment où les anglicans ont ordonné des femmes pasteurs. Aujourd'hui, le contact est maintenu. Je crois que c'était il y a 1 an exactement, en novembre 2006, le pape Benoît XVI a reçu Rowan Williams. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, le contact est maintenu, le contact existe et chacun essaye de faire un pas vers l'autre. Mais le fait que ça soit un peu compliqué chez les anglicans aujourd'hui, il n'y a pas des croyants de tradition anglicane qui se disent bon, c'est peut-être plus simple chez les catholiques finalement? C'est sûrement plus simple chez les catholiques. Alors tout de suite, justement, on va voir que le dialogue œcuménique a fait de grandes avancées entre catholiques et anglicans. Pour preuve, la dernière visite du chef de l'Église anglicane au Vatican, c'était il y a 1 an, une première depuis très très longtemps. On regarde. L'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, a rencontré Benoît XVI au cours de sa première visite officielle au Vatican. Durant leur rencontre cordiale, les deux chefs spirituels ont parlé des sujets qui divisent toujours leurs églises, l'ordination d'évêques homosexuels et de femmes prêtres. J'ai été très intéressé par le fait que le pape s'interroge un peu de façon ouverte sur l'expérience et l'effet de l'ordination des femmes dans notre Église, et j'étais content de parler de ses bénéfices. Après avoir échangé en privé, le pape et Williams ont prié ensemble dans la chapelle Redemptoris du palais apostolique. Catholiques et anglicans participaient à la cérémonie. Mais cette rencontre fraternelle n'a pas remédié à la rupture entre catholiques et anglicans, qui date de plusieurs siècles. La rupture a eu lieu lorsqu'Henri VIII remit en question l'autorité du pape sur toute l'Église. Plus de 500 ans plus tard, les différends ont lieu autour d'autres problèmes. Contrairement aux anglicans qui ont commencé à ordonner les femmes en 1992, l'Église catholique dit qu'elle ne peut pas se détacher de la décision de Jésus d'avoir choisi des hommes pour être ses prêtres. Cette visite marquait le 40e anniversaire de la rencontre entre le prédécesseur de Rowan Williams, l'archevêque Michael Ramsey, et le pape Paul VI. Cette rencontre historique fut la première rencontre formelle entre les deux églises depuis la rupture avec Rome du roi Henri VIII au XVIe siècle. Malgré les difficultés pour atteindre la pleine communion, Williams dit que la rencontre a été un bon début. Les portes ont été ouvertes largement et nos préoccupations ont été entendues, nos préoccupations ont été exprimées, nous avons partagé nos espoirs communs et établi une fondation ferme pour la collaboration. Un cheminement que Benoît XVI a commencé dans le but d'unir tous les chrétiens. Élisabeth Auvillain, c'est un caprice amoureux qui a divisé anglicans et catholiques au XVIe siècle avec Henri VIII? Non, c'est en fait une histoire assez compliquée qui implique des enjeux politiques autrement plus importants. Les troupes du pape ne soutenaient pas les troupes d'Henri VIII. C'est une histoire qui appartient à l'époque, au passé. Enfin, en tout cas, ça n'est pas une question, déjà, comme on le pense parfois, de morale sexuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui divise alors anglicans et catholiques? Qu'est-ce qui divise anglicans et catholiques? La question effectivement du pape, de l'autorité. Une église, pour survivre, a-t-elle besoin d'une autorité centrale, d'une autorité qui s'impose à tous? L'Église catholique a un pape, c'est extrêmement pratique, effectivement, comme référence. Ça ne favorise pas, diront ses adversaires, ça ne favorise pas le dialogue, ça ne favorise pas forcément l'évolution. C'est sûr que l'Église anglicane est une église beaucoup plus proche de la société. Bon, un exemple tout simple. Monseigneur Williams a été consacré archevêque de Canterbury. Il avait 52 ans. Bon, il est le plus jeune depuis 200 ans, c'est vrai. Chez nous, quand un évêque est ordonné à 50 ans, tout le monde dit « Oh là là, quel gamin !» Vous voyez, déjà, il représente sans doute plus, par sa personnalité, par la vie qu'il a menée, le troupeau dont il a la charge. On reproche souvent à l'Église catholique d'emplir les églises de temples grisonnantes. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Dans certaines régions, c'est le cas. L'Église anglicane est beaucoup plus dynamique. Aujourd'hui, on dit souvent un anglican, c'est souvent une femme, elle ne parle pas anglais, elle n'est pas blanche de peau. Bon, c'est vrai qu'il y a une énorme variété qu'on a du mal, nous, à comprendre et à reconnaître dans nos pays occidentaux. Si on va en Afrique, on trouve donc des églises où les gens chantent, où les gens dansent, où les gens lisent la Bible d'une façon qui n'est pas la nôtre. C'est peut-être là qu'on se rend compte que l'Église anglicane est protestante, l'importance de la parole, de la Bible, des Écritures saintes.
Donc ce sont deux mondes un petit peu différents, et puis culturellement, forcément, ils sont différents. Alors, il y a une commission qui existe, la Commission internationale anglicane catholique. Ça veut dire que le dialogue fonctionne bien entre les... Le dialogue fonctionne. Il n'est pas, disons, très rapide, mais les choses il faut prendre son temps pour arriver à une véritable unité. Alors, dans ce qui divise encore, il y a la question des femmes pasteurs. Le nombre de femmes ordonnées chez les anglicans en 2006 dépasserait celui des hommes, 244 contre 234. Comment vous analysez ce chiffre ? Mais là aussi, je crois que c'est parce que l'Église anglicane est insérée dans une réalité. La réalité actuelle aujourd'hui, c'est l'accès de femmes à des professions autrefois réservées, on ne sait pas toujours pourquoi, aux hommes. Les femmes sont plus présentes dans la vie publique, elles sont plus présentes dans l'Église, qui est une institution publique. Et puis enfin, un travail de pasteur, c'est aussi quand même un travail qu'assurent un peu partout les femmes. Quand elles ne sont pas prêtres, elles font quand même souvent fonctionner les communautés religieuses, les églises, les paroisses. Ça veut dire qu'en Grande-Bretagne, par exemple, les pasteurs anglicans prennent plus facilement position contre des questions, des sujets de société qui fâchent un peu les chrétiens ? Oui, des sujets de société, des sujets politiques. Rowan Williams s'est exprimé contre la guerre en Irak tout de suite, très clairement. Et contre évidemment tous les sujets de société. Ils sont beaucoup plus présents dans le débat et ils ne sont pas tous d'accord. Donc il y a une certaine vie, une plus grande vie intellectuelle, une plus grande part à la controverse, mais une controverse constructive. Il ne s'agit pas de dire que l'autre n'a rien compris, il s'agit de dire comment pouvons-nous avancer ensemble sur des sujets qui sont tout de même extrêmement compliqués. En Grande-Bretagne, de quelle manière l'opinion publique les écoute ? Je ne sais pas très bien comment on pourrait résumer ce que dit l'opinion publique. C'est une force avec laquelle il faut compter. En fait, ma question, c'est de savoir si en France, on a tendance parfois à un peu critiquer l'Église sur ses prises de position, sur sa manière de communiquer. Est-ce que c'est la même chose en Grande-Bretagne avec l'Église anglicane ? Je crois qu'il faut se souvenir que la Grande-Bretagne est un pays où on essaye de trouver des solutions pratiques aux problèmes. On est moins dans le débat intellectuel, dans le débat d'idées constamment. On est plus à la recherche d'une solution pratique à un problème précis. Et ça, forcément, ce pragmatisme anglais, on le retrouve un peu partout dans les communautés anglicanes. Alors la Grande-Bretagne a fait face à de nombreuses questions de société sur lesquelles les églises chrétiennes, on l'a dit, prennent position avec force. L'avortement notamment, qui a été légalisé il y a 40 ans tout juste en Grande-Bretagne. Un autre sujet a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. L'adoption par les couples homosexuels s'est autorisée en Grande-Bretagne. Une loi votée en avril dernier, mais l'église catholique en porte-à-faux. On regarde. L'un des derniers conflits en date est celui de la loi antidiscriminatoire que la Grande-Bretagne a abrogée en avril dernier. La loi oblige les centres d'adoption catholiques à permettre aux couples homosexuels d'adopter des enfants. Nous ne voulons pas discriminer les homosexuels. Ils doivent être traités avec respect et sensibilité. Néanmoins, dans le cas de l'adoption, la loi demanderait aux agences d'adoption catholiques de considérer les couples homosexuels comme des parents potentiels, ce qui va contre l'enseignement de l'Église. Mais comme le gouvernement aide au financement de ces agences catholiques, leur refus d'obéir à la loi aurait de graves conséquences financières. Elles devront fermer. C'est très triste, parce que nos services d'adoption s'occupent des enfants les plus défavorisés et les placent dans de bons foyers. Leur travail est très reconnu. Avant le vote du texte, le cardinal Murphy O'Connor a écrit à Tony Blair, encore Premier ministre, pour lui demander d'exempter l'Église de cette loi. Mais le gouvernement a rejeté toute exemption, même si Tony Blair, à l'époque, a indiqué qu'il comprenait la position de l'Église. Il y a un front uni entre catholiques et anglicans sur ces questions de société ? Il y a sûrement un consensus. Oui, globalement, oui. Quel est le poids aujourd'hui de l'Église catholique en Grande-Bretagne ? Oh, je ne suis pas théologienne, je ne saurais pas... Mais dans la société, est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'on la voit avec bienveillance ? Bon, alors, elle a une influence, c'est sûr. Ce qui est certain que moi, j'ai eu des amis anglais qui m'ont dit on préfère mettre nos enfants dans des écoles catholiques parce que c'est assez strict. On retrouve ça dans beaucoup de pays. Les catholiques sont censés être des gens plus stricts dans leurs écoles. Pourquoi pas ? C'est sûrement un signe. Alors, on voit encore cette question d'homosexualité avec l'adoption. Ça, c'est une question qui fait débat au sein de l'Église anglicane. Comment ils réagissent face à des questions de société de la même manière ? Parce que est-ce que c'est pas ces questions de société ne les met pas en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils vivent eux-mêmes au sein de la communion anglicane ? Alors, la communion anglicane est très diverse et cette question de l'homosexualité, c'est tout de même donc la pierre d'achoppement. Parce que le niveau de la société n'est pas du tout la même, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique. Bon,
Vous prenez l'Afrique, continent pauvre, tout le monde le sait, c'est un continent où on lit la Bible comme quelque chose qui vous parle au quotidien. Quant à vous, à moi, on parle de famine, c'est quand même une notion abstraite. Pour un Africain, ça ne l'est pas du tout. Quand on parle de l'exil, des persécutions, pour nous, avec un peu de chance dans nos pays, on n'y sera pas soumis. En Afrique, c'est une réalité quotidienne. Donc, les Africains prennent les textes bibliques au pied de la lettre. Donc, quand ils lisent dans la Bible l'homosexualité, c'est une abomination, ils ne discutent pas plus. Dans nos pays, on a tendance à dire les sciences sociales nous ont appris un certain nombre de choses. L'homosexualité, c'est quelque chose qui est souvent très déconcertant. Personne ne sait trop quoi en penser. Donc, on revient à une attitude de base du Christ qui est on accueille les gens tels qu'ils sont. Pour un certain nombre d'Africains, c'est plus difficile pour le moment. Et pourtant, un évêque anglican africain, Monseigneur Tutu, le prix Nobel de la paix 84, anglican, se dit indigné par Rowan Williams. Il lui reproche de ne pas montrer l'image du Dieu accueillant. Jusqu'où est-on assez accueillant? On n'est jamais assez accueillant. Monseigneur Tutu pourrait dire ça à ses collègues du Nigeria, du Kenya, qui sont les évêques qui sont en pointe dans ce combat contre l'acceptation des homosexuels au sein de l'Église. Peter Akinola, l'archevêque du Nigeria, est le plus virulent dans ce débat. Pour lui, il dit « ce n'est pas possible qu'une Église accepte de consacrer évêque un homosexuel déclaré, notoire, qui met en avant sa vie personnelle. » Et il dit « nous ne pouvons pas accepter ça, c'est aussi simple pour lui, c'est blanc et noir. » Mais c'est évident que c'est là que tout le conflit risque d'exploser, parce qu'il n'a pas du tout envie de faire de compromis. Pour lui, ce serait trahir. Et il ne fait sans doute pas de gaieté de cœur ces menaces. Quel est le lien de filiation de ces communions anglicanes africaines, par exemple, avec la mère patrie, quand même, dans le mot anglican et Angleterre? Là, vous employez des mots lourds de sens. Vous imaginez, pour une ancienne colonie, c'est aussi une affirmation aujourd'hui. Les anglicans du Nigeria, ils sont 40 millions, presque la moitié de la communion anglicane. Donc ils sont très nombreux, ils sont extrêmement actifs, ils sont très fervents dans leur pratique. Et ils disent, ce ne sont pas quelques intellectuels des pays du Nord qui vont nous dicter notre conduite. Comme la communion anglicane fonctionne comme une sorte de fédération, ils ne voient pas pourquoi il faudrait qu'ils obéissent à des gens dont les églises sont vides. En gros, leur argument, c'est chez nous, au moins, les gens pratiquent et vont à l'église. Vous avez 3 personnes dans vos églises et vous voudriez nous imposer votre façon de voir les choses. Au nom de quoi? Et ils disent, nous avons la Bible pour soutenir nos affirmations. Pourtant, cette religion, cette foi, ils la doivent en partie à ces Anglais qui sont venus dans les colonies britanniques. Il y a un paradoxe. C'est un paradoxe énorme, oui, c'est le paradoxe de cette situation. Il faut peut-être aussi signaler quelque chose. Dans ces pays d'Afrique comme le Nigeria, l'islam est très présent. On a donc 2 communautés qui coexistent, 2 communautés de croyants, des musulmans croyants, des chrétiens croyants. L'argument des anglicans du Nigeria, par exemple, c'est de dire, si nous commençons à dire que les textes bibliques peuvent être discutés, qu'on n'est pas vraiment sûr qu'ils disent ceci ou cela, les musulmans en face diront, mais ça n'est pas sérieux, votre religion n'est pas sérieuse, nous avons un texte sacré, le Coran, nous y tenons, nous ne faisons pas n'importe quoi. Donc ça met les chrétiens dans une position difficile. S'ils commencent à trop discuter, ils sont vus comme des gens qui n'ont pas beaucoup de convictions. Donc on constate aussi que les évangéliques, qui sont des chrétiens très fondamentalistes, attirent beaucoup de monde aussi en Afrique, qui est un continent où on a besoin de conviction, de certitude, parce que la vie est difficile et pour pouvoir continuer. En Angleterre également? En Angleterre également, un certain nombre de gens en ont un peu assez de ces débats. Certains disent l'Église anglicane fait n'importe quoi, donc on va les rejoindre, les rangs des catholiques. Donc il y a un parallélisme de comportement religieux? Peut-être, ce n'est pas à la même échelle et ça ne s'exprime pas de la même façon. S'il y avait un défi à définir pour l'Église anglicane aujourd'hui, quel serait-il? On arrive à la fin de l'émission, il nous reste 20 secondes. C'est effectivement la question de maintenir une unité. L'unité, elle est fondée sur quoi est fondée cette unité des anglicans à travers le monde? Qu'est-ce qui peut encore unir des gens aussi différents? Merci pour toutes ces explications, Elisabeth Auvillain. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et que vous avez signé un très bon papier dans le dernier numéro de la revue Études. L'Église anglicane menacée d'implosion, je vous en recommande la lecture. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces églises de Grande-Bretagne, 2 livres. Histoire religieuse de la Grande-Bretagne, sous la direction notamment de Christiane Dossi, c'est au CERF. Et puis, un autre ouvrage qui concerne le dialogue entre catholiques et anglicans, Approche de l'unité, document de la Commission internationale anglicane.
anglicane catholique dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.